Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 34, ce qui suit. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes pratiquement parvenus à la fin du rêve de Nebuchadnezzar. Seigneur, nous comprenons mieux pourquoi Nebuchadnezzar était troublé par ce rêve. Merci de nous aider dans la compréhension de ces faits, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Alors, tu te rappelles, hier, nous avons parlé longuement des pieds qui sont partis d'argile et de fer. Et j'expliquais déjà comment c'était difficile qu'une statue aussi importante, pour reprendre l'expression de Daniel, au verset 31, il disait, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. » Donc une statue imposante. Et j'expliquais déjà que les pieds n'auraient pas dû être en argile. Et nous voyons là aujourd'hui que, tandis que je lis le verset à nouveau 34, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. La statue était belle, magnifique. Et en un instant, une pierre heurta la base de cette dernière et détruisit le tout. Ça a disparu. Quel gâchis! Mais pourquoi la pierre a-t-elle heurté la base de la statue? Et dans le rêve, une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. C'est-à-dire que la statue était dans un lieu précis, il n'y avait pas très loin une colline, et une pierre s'est détachée, on ne sait comment, elle va heurter les pieds de la statue qui est détruite, qui disparaît. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Nebuchadnezzar a eu ce songe. Et à l'époque, les gens croyaient beaucoup que Dieu parlait par des songes. Mais le problème, c'est qu'il avait oublié le songe. Mais il n'avait pas oublié d'oublier qu'il ne fallait pas oublier qu'il avait eu un songe. Et il voulait savoir. Il voulait comprendre. Il était dans cet état parce que Dieu avait créé chez lui ce désir de connaître. De la même manière, Dieu a créé chez toi le désir de connaître, le désir de savoir. C'est pourquoi l'Éternel parle. Il fait toutes choses magnifiques, bonnes, en son temps, parce qu'il veut parler à son enfant. Il veut lui révéler son avenir. Dieu voulait révéler à Nebuchadnezzar son avenir
mais aussi le tien et le mien. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole, tes bienfaits, tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour cette vision que nous avons. Nous demeurons attentifs pour la suite de cette histoire qui a un rapport avec notre vie. Merci de nous accompagner, de nous bénir, de nous fortifier. Merci de te tenir tout près de nous. Merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.